Bonjour à tous, ici Alban Goise et Gaming et nous voici partis pour une nouvelle vidéo. Et donc vous l'aurez deviné, cette vidéo c'est ma présentation de film de ma team, pas de film pardon, free to play. Donc la team c'est en anglais l'équipe. Et donc du coup cette équipe elle est totalement free to play. En effet puisque là comme vous voyez c'est ma voyageuse que vous pouvez l'obtenir lors de ma présentation de ma chaîne, je l'ai dit, lors d'une cinématique contre on va dire une déesse qui attaque un frère et une sœur. Donc là on a la sœur qui s'appelle Lumine et le frère qui s'appelle Ether. Et donc là au tout début du jeu il nous demande notre prénom. Donc là c'est ce que vous voyez sur le pseudo. Et donc les caractéristiques donc de ce personnage on va le voir de suite. Donc son attribut c'est un attribut animaux, donc à niveau 50. Donc pour les augmenter c'est assez facile. Donc comme je vous ai dit, c'est avec des leçons du héros ou des astuces du voyageur. Vous pouvez augmenter vos personnages. Et pour comment les élever, donc là ils me disent, donc pour la voyageuse c'est toujours les mêmes éléments. Donc c'est un masque sale. Donc on peut obtenir contre un butocoloniste niveau 40 ou plus, ou un arbalétrier niveau 40 ou plus. Donc là on les a les chrysanthèmes, donc ça c'est autour de la statue des 7, et le fragment de diamant scintillant, donc en récompense du niveau d'aventure. Et là donc on peut l'avoir au niveau d'aventure niveau 30. Donc comme je vous l'ai dit, avec le niveau d'aventure 60, donc avec la 1.2 on aura un vœu gratuit supplémentaire. Donc l'arme, j'ai signé donc le tailleur, donc rang 1 de raffinement. Les artefacts j'ai mis, moi j'ai mis un petit peu au pif. La constellation, en fait la constellation c'est quand vous obtenez des personnages plusieurs fois dans le jeu, ça vous octroie une constellation et vous aurez droit à des capacités différentes et de comme aptitude. Donc nous l'attaque normale c'est vent de la discorde, donc c'est, donc voilà, enchaîne 5 coups d'épée, consomme de l'endurance pour déclencher 2 coups d'épée rapides, ça c'est son attaque chargée. En attaque descendante, plonge dans les airs pour frapper le sol, pigeon des GT. Donc des dégâts aux ennemis sur la route et dégâts de zone à l'impact. Donc ça au niveau 1 c'est le vortex destructeur, donc c'est un vortex de vent. Donc en appuyant, et ce que moi j'aime bien faire c'est qu'il absorbe les éléments hydro, pyro, électro auxquels ils entrent en contact, et ça confère aux ennemis un bonus de dégâts de zone. Et le rafale de vent, généralement pour finir les adversaires. Donc ça c'est pareil, il fait de l'absorption élémentaire. Donc voilà, c'est donc ma deuxième membre, c'est Barbara. Donc elle est obtenable en, en, en ayant niveau 20 durant d'aventure. Donc ça c'est très facile. Vous faites vos rangs, vous faites vos quêtes normales qui vous rapportent beaucoup d'XP. Vous faites également vos niveaux d'aventure, vos niveaux pardon de vos missions quotidiennes qui apparaissent à partir du niveau du rang d'aventure 12. Et là ça vous donne 800 XP plus 500 pour tous les avoir fait. Donc vous allez voir que c'est assez facile. Donc là c'est parti pour le show, donc qui permet de soigner votre équipe. Et le miracle brillant, ça restaure considérablement les points de vie de vos alliés et de vos personnages dans l'équipe. Et donc elle est proportionnelle. Donc ça c'est la compétence du miracle brillant. Il y a aussi mon petit Razor, donc je suis super content d'avoir Razor. Donc moi j'ai Griffe Tonnerre du niveau 1. Donc il suffit que Razor il lance sa Griffe Tonnerre sur le sol. Et après donc on fait la vortex de Lumine, donc de la voyageuse, pour achever les adversaires. Et c'est assez rapide. Le croc d'éclair, donc c'est Razor qui inflige des dégâts électro aux ennemis proches, donc qui est assez efficace. Et le dernier de ma liste qui est Keia.
Donc Keia, lui, son attaque givrée, comme vous pouvez constater, ça libère un blizzard gelant qui inflige des dégâts cryo aux ennemis en face. Et la vase glaciale, donc il invoque 3 stalactites autour de lui tournoyantes, et il suit le personnage infligeant des dégâts cryo aux ennemis sur la route. Et donc voilà. Et donc pour la 1.2, le mercredi, je changerai légèrement mon équipe puisque je rajouterai Humber. Donc Humber que moi j'ai débloqué, donc l'attaque normale archerie, donc suffit de bien viser et elle frappe. Donc poupée explosive pour faire une autre explosion et puis de flèches pour infliger des dégâts pyrocontinus. Donc là en ce moment Humber j'utilise plutôt occasionnellement, donc c'est-à-dire qu'il y a des tonneaux explosifs, Humber elle est très efficace, ou quand il faut affronter le noyau des tempêtes, elle est également efficace. Donc là notamment ce matin j'ai utilisé pour terminer mes missions quotidiennes, puisque vous allez voir dans ma vidéo de cet après-midi qui va être mise en ligne que quand on est au niveau 25 de rang d'aventure, on peut encore jouer donc pour obtenir de nouveaux personnages. Et puis elle sera également utile étant donné que c'est un personnage Pyro pour la nouvelle région, donc la 1.2. Comme vous avez déjà vu la vidéo qui est déjà en ligne sur ma chaîne, donc contre les dégâts donc, de congélation qui apparaissent une jauge de congélation et les points d'attaque de vos personnages diminuent. Mais Razor sera aussi efficace dans cette nouvelle région puisque l'électro ça bat le cryo. Et quand il y a l'électro et le cryo qui sont utilisés, cela crée une surcharge. En fait là ce que vous voyez tout devant c'est les... En fait oui, donc en gros c'est les méchants du jeu, tout comme l'ordre de l'abîme. Et donc en fait je pense que bah voilà, j'ai présenté ma petite équipe et ma prochaine équipe de 1.2 dont je vous ferai la vidéo. Donc cet après-midi on se retrouvera pour la vidéo donc du guide des primogèmes. Comme on dit, je pense que je ferai ça en freecam, donc ça veut dire vous verrez mon visage. Et la 1.2, je ferai également une vidéo où je filmerai donc mon avancée. Et donc je voulais vous partager également une autre astuce du jeu, donc qui est la disponibilité, qui est le pré-téléchargement. C'est-à-dire quand vous démarrez le jeu, à gauche du bouton démarrer, vous avez le pré-téléchargement. Il suffit de télécharger et cela vous permet de ne pas avoir le temps d'attendre si vous êtes pressé de continuer le mode histoire. Moi je ne vais pas continuer le mode histoire, je vais m'amuser à découvrir la zone et tout ça, puisque c'était une zone que depuis longtemps je rêvais d'avoir. Et on se retrouvera également pour du Jennings, pour la présentation de mon deck Œil Maléfique. Et voilà. Et donc du coup, si vous n'hésitez pas si vous aimez mon contenu, likez cette vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je vous ai citées. Et je vous dis à plus. Allez.